Nous continuons notre série et nous allons voir aujourd'hui une prière qui est devenue populaire dans le monde chrétien, une prière qui est connue plus que toutes les autres qu'on l'a déjà vues. Donc, dans les quatre prières que nous avions vues, toute premièrement, celle d'Abraham, il y avait l'intercession audacieuse. Et nous verrons aussi une demande audacieuse dans la prière de Jabez. Donc, la demande audacieuse de Jabez s'inspire d'Abraham. Ensuite, Euh, l'intercession sacrificielle. Nous verrons aujourd'hui aussi un élément de la prière de Moïse qui voudrait qu'on ne prie pas seulement pour soi. Le miracle cosmique. Dans la prière de Jabez, vous verrez qu'il va demander aussi un miracle géographique, une extension de son territoire. Et dans cette demande où ce qu'on demande, on est prêt à le donner, hein, ce don précieux dans la demande. Un don pour améliorer le service de Dieu, pas pour se satisfaire. Et Dieu qui connaît nos besoins nous donne ce dont nous avons besoin. Et nous allons voir tout cela. Jabez n'avait pas forcément connaissance de l'approche systématique que nous avons, mais Jabez avait une connaissance de sa parole. Il avait une connaissance des Saintes Écritures, de la parole révélée, qui était récitée dans la culture. Les enfants entendaient ces histoires racontées pendant 12 ans et ils mémorisaient cela. Donc, je prie que les enseignements que nous avons chaque soir pendant ces grandes prières de la Bible puissent transformer notre vie. La sœur nous a déjà lu dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 9, Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai eu, je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Point d'exclamation. Et vous allez voir ce que cela veut dire. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Combien seront heureux de voir que tout ce qu'ils ont demandé à Dieu a été accordé, exaucé. Combien seront heureux de voir que Dieu leur dit toujours oui, jamais attend, jamais non. Le secret de la prière de Jabez, qui est devenue une prière phare dans l'histoire chrétienne contemporaine, réside dans ce que nous allons découvrir ce soir. Tout le monde sait que cette prière est divisée en quatre, mais avant d'arriver à cela, avant de rentrer en profondeur dans ces quatre parties de la prière de Jabez, nous devons comprendre que au milieu de toutes ces personnes anonymes, quand vous lisez du verset 1 de 1 Chronique chapitre 4 jusqu'au verset 23, vous avez beaucoup de généalogies qui sont mentionnées. Et tout à l'heure, nous allons ressortir certains noms qui sont mentionnés dans cette généalogie. Et le livre de Chroniques, c'est le livre qui met le plus d'accent sur la généalogie, mais sur aussi l'histoire de Juda, la royauté à travers Juda, à travers David. Et la descendance de Jésus, quand vous lisez dans la généalogie de Jésus, dans Matthieu chapitre 1, Luc chapitre 3, vous verrez la lignée et la généalogie de Jésus. Donc ici, on voit aussi une généalogie pour Jabez, mais parmi ce nombre de personnes anonymes, Jabez sort du lot. Frères et sœurs, que vous sortiez du lot quand on parlera de votre famille, que vous sortiez du lot quand on parlera de votre village, que vous sortiez du lot quand on parlera de votre église. Jabez sort du lot. Pourtant, il devait sortir du lot de façon négative. On ne se souvient pas de lui à cause de grands exploits, comme peut-être Caleb, comme Josué, ou bien Hur qui a tenu avec Aaron, l'un des bras de Moïse, pendant la bataille avec les Amalécites. On ne parle pas de Jabez parce il a eu à dresser un grand monument, mais on parle de Jabez à cause de sa prière. Frères et sœurs, qu'on parle de vous à cause de votre prière. Pourtant, ce n'était pas évident. Son nom, marqué par la douleur, le nom de Jabez. Sa maman dit,
Je l'ai eu dans la douleur. Je l'ai eu dans la souffrance, dans la détresse. Imaginez tous ces moments de difficulté que sa mère a eu au cours de cet accouchement difficile. L'expérience émotionnelle d'un accouchement difficile est un mélange complexe de nombreux sentiments, de réactions dans un moment de grande vulnérabilité. Cette expérience peut être vécue de manière différente selon les individus, selon les femmes, mais plusieurs éléments sont généralement partagés par les femmes qui traversent un accouchement difficile. La peur et l'inquiétude. Est-ce que ce bébé va bien? Est-ce qu'il va naître normalement? Vais-je supporter, réussir à supporter la douleur? Et s'il y avait une complication que les médecins ne pourraient pas gérer? L'anxiété, la frustration. Pourquoi est-ce que cela prend si longtemps? Je ne sais pas si je peux continuer. L'isolement et la solitude. Je suis seul dans cette épreuve. Je me rappelle, j'étais dans cette salle d'accouchement quand mon fils est né. Pendant que moi, j'étais dans la joie, je jubilais. J'étais content quand ma fille est née, mais ça, c'était dans un pays étranger et on était encore tout jeune. On ne m'a pas permis de rentrer à l'hôpital parce que c'était à l'hôpital. Mais quand mon fils est né, on était dans une clinique privée à Abidjan. Je ne vais pas nommer la clinique. Et je suis rentré, on m'a mis une blouse, je suis rentré et j'étais là, j'ai assisté mon épouse. Et quand mon fils est né, j'étais tellement content. Tout ce qui m'intéressait, c'était de revoir son genre. Dès qu'on m'a donné l'enfant, quand la sage-femme m'a dit c'est un garçon, je n'ai même pas écouté. Moi, je cherchais à vérifier de moi-même. Et pendant que moi, je souriais, j'ai regardé ma pauvre chérie. Elle était épuisée. Elle était, elle était à bout. Je ne peux pas exprimer ce que je ressens en ce moment. Je ne pouvais pas comprendre cela. La dépendance et la perte de contrôle. Je ne peux rien faire pour arrêter la douleur. Je suis complètement à la merci des médecins ou des sages-femmes. Si vous êtes à la merci des sages-femmes, malheureusement en Afrique, elles ne sont pas du tout gentilles. Hein? Sœur Begré est une sage-femme. Je sais que Sœur Begré était différente quand elle était en fonction. Elle a arrêté depuis une quinzaine d'années. Je sais que Sœur Begré était une sage-femme différente. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes un message vivant dans le travail. Quand nous travaillons, les gens doivent sentir Christ. Christ qui apporte la paix, qui apporte la lumière, qui apporte la joie, la saveur, l'espoir de la persévérance. Je dois tenir encore un peu. Tout ça, imaginez que la mère de Jabez est passée par toutes ces émotions-là. Je vais voir mon bébé bientôt. Et quand le bébé sort, je l'ai fait. Il est enfin là. C'était si difficile, mais je suis si heureuse que tout soit terminé. Le choc et l'épuisement. C'est pourquoi le nom de Jabez sera donné. 30% des femmes ont une expérience traumatisante à l'accouchement. Heureusement que c'est seulement 30%. Mais 100% ont eu des émotions intenses à l'accouchement. Frères et sœurs, respectons nos femmes. Ceux qui ne sont pas encore mariés, respectez vos mamans, vos sœurs. C'est des moments d'émotion intenses. Et vous allez voir que Jabez a compris cela. Il sera différent de ses autres frères à cause de son nom. À cause de son nom, frères et sœurs. Le pouvoir culturel des noms est très important. Dans toutes les cultures, les noms ont une signification profonde, allant bien au-delà de leur fonction de simple identification. Ils peuvent encapsuler l'histoire d'un individu, ses racines familiales et même ses aspirations spirituelles. En particulier, dans la tradition biblique, le nom revêt une importance capitale car il est souvent lié à la destinée et au caractère des personnes. À travers le monde, les noms sont souvent perçus comme des véhicules identitaires. Ils portent des significations qui renvoient à des histoires familiales, des critères géographiques et même des traits de personnalité ou des valeurs culturelles. Dans la tradition africaine, les noms choisis pour un enfant sont soigneusement réfléchis et peuvent décrire les circonstances de leur naissance ou les espoirs des parents pour leurs descendants. Et si vous appartenez à une famille africaine idolâtre, les noms qu'on vous donne sont des noms dans l'espoir des idoles que la famille adore, des noms de fétiches. Et si la famille met son espoir dans un fétiche, vous allez porter ce nom de fétiche. Quand la mère de Jabez l'appelait Jabez vient, c'était pas Jabez vient, c'était douleur vient, détresse vient.
souffrance, viens manger. Et imaginez que vous avez un nom de fétiche, ou bien vous avez un nom, malheureusement, qui influence votre destinée. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, les noms étaient souvent choisis en fonction de leur signification et de leur symbolisme dans le contexte culturel. Les noms dans la Bible, chaque nom avait une signification. Et cette signification pouvait souvent être un reflet direct des circonstances dans lesquelles l'enfant était né. Et c'était le cas pour Jabez. Mais vous pouvez anticiper un changement de nom au nom de Jésus-Christ. Dis, je veux anticiper ce changement de nom qui est promis dans l'Apocalypse. Je veux l'anticiper au nom de Jésus-Christ. Comme Sarai est devenue Sarah, Abraham est devenu Abraham, Jacob est devenu Israël, Simon est devenu Pierre. Vous pouvez avoir un nouveau nom. De sorte que quand les gens vous appellent par votre nom traditionnel, vous ne répondez plus au nom de Jésus-Christ. L'influence de ce nom ne résonne plus dans le monde occulte. Oui, Ésaïe 62, verset 2 nous dit, alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire et l'on t'appellera d'un nouveau nom que la bouche de l'Éternel déterminera. Et Apocalypse chapitre 12, verset 17 dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Oui, Jabez avait compris que son nom faisait pleurer sa mère, que son nom rappelait la souffrance que sa maman a vécue. Pourtant, Jabez sera différent de ses frères et sœurs. Il sera différent. Il aura triomphé de cet handicap. Jabez était plus considéré que ses frères. Frère, tu peux triompher de l'handicap que tu as. Ça peut ne pas être ton nom, mais ça peut être la maladie. Nous prions tous les lundis pour ceux qui passent par des moments difficiles dans leur santé ou qui sont sous emprise démoniaque. Tu peux triompher de cet handicap au nom de Jésus-Christ. Et dis ce soir, je triompherai au nom de Jésus-Christ de mon handicap. Dis-le avec foi. Comme Jabez, je triompherai de mon handicap. Quand Jabez grandissait, ce nom l'affectait. Et tout ce qu'il se disait, c'était que sa vie montre le contraire de son nom. Que sa vie n'apporte pas la souffrance à sa mère. Que sa vie honore sa mère. Son père n'est pas mentionné ici, mais que sa vie honore ses parents. Plusieurs traductions de la prière de Jabez nous permettent de mieux comprendre ce que Jabez a dit dans sa prière. Dans la version du second que nous avons lue, nous voyons une légère différence avec la version de Jérusalem. Jabez l'emporta sur ses frères. Sa mère lui donna le nom de Yabek en disant, j'ai enfanté dans la détresse. Yabek invoqua le Dieu d'Israël. Si vraiment tu me bénis, dit-il, tu accroîtras mon territoire, ta main sera avec moi, tu feras éloigner le malheur de ma détresse et ma détresse prendra fin. Et Dieu lui accorda sa demande. Dans français courant, Jabez était un homme plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Jabez parce qu'elle avait beaucoup souffert en le mettant au monde. Jabez prononça cette prière. Dieu d'Israël, accorde-moi ta bénédiction. Alors que je suis venu dans ce monde avec la douleur, accorde-moi ta bénédiction. Augmente mes possessions. Étends sur moi ta main protectrice et éloigne de moi le malheur et la souffrance pour que je puisse essuyer les larmes de ma mère. Avec, dans Tob, invoqua le Dieu d'Israël en disant, si vraiment tu me bénis, alors tu agrandiras mon territoire. Ta main sera avec moi et tu éloigneras le malheur pour que je ne sois pas dans la douleur. Et Dieu accomplit ce que Jabez avait demandé. Frères et sœurs, non seulement il avait le souci d'honorer le cinquième commandement, mais Jabez avait conscience de son héritage généalogique. Il avait conscience de son héritage généalogique, frères et sœurs. Il était d'une lignée royale, comme nous, frères et sœurs. C'est pourquoi j'ai toujours voulu rappeler l'appellation de nos mamans, maman Begré et maman Augustine, qui nous rappellent chaque fois notre citoyenneté céleste.
Nous sommes des princes et des princesses. Jabez savait qu'il était d'une lignée royale, mais il savait qu'il était aussi d'une lignée d'hommes de foi, comme Caleb, David, Caleb, qui représentait l'énergie et la persévérance de la foi, et David qui représentait la royauté de Juda. Frères et sœurs, nous sommes des citoyens du ciel. Si nous ne vivons pas avec cette connaissance, si nous ne savons pas que Dieu nous a fait faveur de cette citoyenneté céleste, nous ne pourrons pas avoir des prières qui s'envoleront comme la prière de Jabez, des prières qui se baseront sur nos acquis, sur nos droits. Oh, frères et sœurs, dans Philippiens chapitre 3, verset 20, il est dit pour nous, nous sommes citoyens des cieux. Et Jabez avait compris cela. Mais il utilise le si. Il utilise le si pour respecter la souveraineté de Dieu. Vous voyez, bien qu'il ait compris qu'en tant que de la lignée royale, il a un certain nombre de droits, il respecte la souveraineté de Dieu. Et ce soir, je voudrais que nous revoyions déjà dans les prières que nous avons déjà vues, quel exemple de soumission à la souveraineté de Dieu est déjà mentionné dans les prières que nous avons vues et que Jabez copie. Bien que vous êtes des fils et des filles, vous êtes la prunelle des yeux de Dieu. Si on touche à vous, on touche au roi des rois, au seigneur des seigneurs. Oh, frères et sœurs, c'est pourquoi, quand vous dormez, ne vous inquiétez pas. Si vous avez conscience, même sans faire les rituels dont nous avons parlé, les rituels de Élysée, simplement votre connexion intense par le soupir vous permet de bouger les limites dans les règles d'engagement. Quand vous pensez que quand vous dormez comme un prince, une princesse, il y a des serviteurs autour de vous, il y a des anges autour de vous pour veiller sur votre couche. Satan a peur parce que cette forte conviction, nous allons voir vers la fin, c'est la foi. C'est une ferme assurance. Quand vous savez que l'or et l'argent appartiennent à votre Dieu, vous ne paniquez pas devant des factures. Vous ne paniquez pas devant des grands projets. Pour Didasco, une sœur m'a dit, pasteur, il faut voir grand. Elle m'a dit, il y a un terrain et j'ai demandé à peu près combien. Ça faisait presque 3 fois mon budget. Moi, je pensais mon budget pour le projet d'installation de chaire de Didasco en Côte d'Ivoire. Je suis en train de penser à 200 millions, mais on me proposait quelque chose de 700 millions. Et puis, la sœur avait plus de foi que moi. Elle a dit, pasteur, il faut avoir la foi. J'ai dit, mais c'est le triple de mon budget. Elle dit, pasteur, nous servons un grand Dieu. Je sers un grand Dieu. Dites, je sers un grand Dieu. Je suis le fils, la fille. Je suis prince. Je suis princesse de Jéhovah Tabaroth. Celui-là qui n'a jamais perdu. Jabez savait s'aligner. Mais lui, il a dit, non, ce nom ne va pas salir ma lignée. Ta situation, ton handicap ne doit pas salir ta lignée, frères et sœurs. Ça ne doit pas empêcher qu'on voit qui tu es. Ça ne doit pas empêcher qu'on sache ta citoyenneté royale. Oui, Jabez utilise le si parce que Jabez était aussi un étudiant de la Bible. Ceux qui vont réclamer tout, donne-moi, donne-moi, en oubliant les 4 premières étapes de la prière que Jésus a enseignée. La prière de Jésus, ça a 7 étapes. Avant de dire donne-moi, il y a notre Père qui est aux cieux. Que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Et c'est ce que Jabez est en train de faire ici. Si c'est ta volonté, et les promesses de Dieu sont souvent conditionnelles, si tu obéis fidèlement à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en pratiquant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te mettra au-dessus de toutes les nations de la terre. Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront parce que tu obéiras à la voix de l'Éternel. Si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je le guérirai, je guérirai son pays. Et Jésus pouvait dire dans Jean chapitre 14, que nous connaissons très bien en tant qu'adventistes, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oui, frères et sœurs, Jabez savait qu'il avait une lignée royale. Il savait
qu'il était aussi lié à Caleb, le fils de Jéphuné, qui était parmi les 12 espions, qui avec José a dit, nous pouvons remporter la victoire sur cette tribu effrayante. Nous pouvons les écraser, même si nous sommes petits comme des sauterelles. Avec Dieu, nous deviendrons des éléphants devant des buffles. Jabez avait aussi en mémoire Exode chapitre 12, verset 20. Honore ton père et ta mère. Vous voyez, il y a une version qui dit que Jabez disait pour que je ne cause pas le malheur aux autres. Il ne disait pas seulement pour que ma vie ne soit pas un malheur, mais il disait pour que je ne sois plus une cause de malheur pour les autres. Il ne voulait plus être une cause de malheur pour sa mère. Et il voulait que sa vie change le nom qu'il a porté toute son enfance. C'est pourquoi ce soir, je voudrais nous encourager à honorer nos parents. Si tu as coupé avec ta mère parce qu'on dit qu'elle est sorcière, parce qu'on dit que c'est elle qui est la cause de ta célérité, si tu as coupé avec ton père parce que c'est lui qui a initié ta famille et ton nom, frères et sœurs, tu es déjà vulnérable. Si tu luttes contre la chair et le sang, Éphésiens chapitre 6 nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Si tu coupes avec tes parents, ton père et ta mère, parce qu'ils ont été identifiés comme des grands sorciers du village, tu es déjà fragile, tu es déjà une cible facile. C'est pourquoi ce soir, pour terminer, nous allons voir les détails de la prière de Jabez. Il demande que Dieu le bénisse. Il demande que Dieu agrandisse son territoire. Il demande que Dieu ait sa main sur lui. Il demande que Dieu le préserve du mal. La première demande, la demande de bénédiction que Jabez demande, c'est que Dieu le bénisse. Jabez s'est clairement souvenu aussi de son ancêtre Jacob, qui a lutté avec Dieu. Quand Dieu lui a dit, laisse-moi aller, Jacob a dit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Frères et sœurs, combien de fois tu es inspiré dans tes prières par les récits bibliques? C'est pourquoi ces 15 grandes prières doivent transformer ta vie de prière. Réclame cette requête altruiste de Anne. Sois silencieuse, silencieux devant l'adversité, comme la tsunamite. Sois prêt à sacrifier tes ressources, ta vie, quand tu intercèdes pour les autres. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, Paul nous dit, béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Frères et sœurs, dès que vous acceptez Jésus-Christ, vous êtes bénis. Ne laissez pas Satan vous obscurcir l'horizon avec les handicaps du présent. Vous êtes bénis, toutes sortes de bénédictions spirituelles. La deuxième demande, étant mes limites, agrandis mon territoire. L'ennemi essaie toujours de nous serrer de près, de nous limiter. Combien de fois Israël a dû combattre contre les Cananéens ou les Philistins parce que ceux-ci arrivaient toujours à grignoter le territoire, le terrain que Dieu avait promis à son peuple. Chaque fois, il devait repousser l'adversaire. Jabez savait cette histoire. Il savait. C'est pourquoi, alors qu'il voyait dans l'histoire de son peuple, dans la généalogie, comment les gens comme Caleb, comme Josué, ont conquis de grandes victoires. Il voulait aussi cela, pas seulement pour l'histoire généalogique. Frères et sœurs, vous lisez les bénédictions dans la Bible et vous n'en enlevez pas pour vous-même. Caleb voulait aussi voir son territoire s'agrandir. Oui, Jabez voulait que ces grandes histoires qui leur donnaient de la joie quand ils étaient enfants fassent partie aussi de sa vie. Voulez-vous que votre sphère d'influence s'élargisse? Vous sentez-vous comme bloqué? Rien n'avance? Tout ce que vous entreprenez échoue? Avant de demander que votre territoire s'élargisse, que vos affaires s'élargissent, maîtrisez l'histoire des grandes conquêtes dans la Bible. Maîtrisez votre généalogie de citoyens et de citoyennes célestes. Jabez avait compris cela. Il avait compris la promesse de l'héritage. Il avait compris Ésaïe 54. Dieu parle par le prophète et dit, élargis l'espace de la tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Frères et sœurs, qu'on vous sente à gauche et qu'on vous sente à droite, qu'on vous sente devant et qu'on vous sente derrière au nom de Jésus-Christ. Il y a une sœur qui était venue à Didasco à Bois fermée pendant 7 jours. Mais quand elle est retournée,
après ces 7 jours en présence de Dieu. Ce qu'elle n'avait pas souvent en une semaine, elle a eu en une journée. Frères et sœurs, que Dieu vous fasse visible au nord, à l'est, à l'ouest, Amen. au nom de Jésus-Christ. Demandez que ce nom nouveau vous soit donné maintenant, comme Jabez. Il avait déjà changé son nom, alors que les gens se moquaient de son nom. Lui, il voyait plus loin. Il aurait un nouveau nom, celui-là qui est différent, celui-là qui émerge, celui-là qui a plus d'ouverture que ses frères et sœurs. C'était son nom. Ses actes, ses bénédictions ont changé son nom. La troisième demande de Jabez, c'est la main de Dieu dans sa vie. Jabez va demander que ta main soit avec moi. Frères et sœurs, dans Actes chapitre 11, verset 21, la main du Seigneur était sur eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent. S'il n'y a pas de conversion qui se passe pour vous, aujourd'hui, Jésus doit revenir. On veut hâter le second retour de Jésus. On veut honorer Jésus. Jabez voulait honorer sa mère. Si vous voulez, comme Jabez, priez pour que celui qui vous a racheté soit honoré. C'est la conversion des âmes. Combien de temps vous passez à partager votre témoignage? Combien de fois vous avez des conversions, des fils et des filles spirituels par an? Beaucoup de gens veulent être bénis. Ils pensent qu'ils vont juste prononcer la prière de Jabez. Jabez voulait honorer sa mère biologique. Est-ce que vous voulez honorer votre père spirituel? Vous êtes citoyen biologique, vous avez une nouvelle naissance en Christ. Est-ce que vous voulez honorer Christ? Christ veut que nous hâtions son retour. Oui, la main de Dieu, c'est l'action de Dieu qui accompagne notre vie et notre témoignage. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Beaucoup de gens ont appris la prière de Jabez sans comprendre que la prière de Jabez demande qu'on honore Dieu par le témoignage missionnaire. Jabez était en mission dans sa propre famille. Et la quatrième demande, c'est la protection du mal. Jabez fait déjà la prière de Jésus. Jabez demande, préserve-moi du mal, en sorte que je ne sois pas dans la douleur. Mais il y a une version qui dit, en sorte que je ne cause pas le mal aux autres. Frères et sœurs, est-ce que vous causez le mal aux autres? Est-ce que vous causez le mal à votre mère, à votre père, par votre silence depuis des années? Vous ne l'appelez pas, vous ne lui envoyez rien, vous ne faites rien pour lui? Oui, Jabez a marqué le monde contemporain chrétien par sa prière. Mais depuis, des gens prient la prière de Jabez depuis 10 ans, 20 ans, rien, pas de changement dans la vie. Je prie que ce ne soit pas votre cas. Que quand ce soir, vous allez demander à Dieu de vous bénir, que comme Jacob, vous restiez toute la nuit en prière. Si c'est demain, si c'est après-demain, apprenez à rester toute une nuit à prier Dieu seul. Quand vous allez demander à ce que Dieu étende vos limites, que ce soit pour que le nom de Dieu soit glorifié. Pas pour que des gens soient frustrés. Oui, Jabez a compris le secret. Et je voudrais terminer par là. Le succès de Jabez, sa prière est devenue aussi populaire, pas à cause de juste ces 4 points, mais à cause du secret qu'il y a dans l'identité qu'il avait, dans l'assimilation avec les victoires dans sa généalogie, dans l'audace de sa prière, mais dans la soumission à la souveraineté de Dieu. La clé de l'exaucement, c'est la confiance en Dieu. Une confiance absolue dans la grâce et la puissance. Votre nom peut être changé et la douleur prendra fin pour vous. Dieu n'a pas changé, il est le même. Et je prie que la prière de Jabez soit une réalité dans votre vie. Et que d'enfant de douleur, vous deveniez un enfant de bonheur. Dans toutes ces généalogies, il sort du lot à cause de sa prière qui a transformé sa vie. Mais sa prière n'était pas juste spontanée. C'était une prière construite sur beaucoup de convictions théologiques, idéologiques. Que Dieu fasse de vous de véritables princes et de véritables princesses pour sa gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.